Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa, c'est Radunga, on se retrouve pour la vidéo invocation. Comme prévu, donc vous avez eu une vidéo news et analyse des deux nouveaux persos. Donc les deux sont très bons, ce sont le top du top pour le PVE, je leur mets 5 sur 5 aux deux pour le PVE, mais en plus, ce qui est quand même assez rare, c'est qu'en plus ils sont bons pour le PVP et que Diaz mérite peut-être également un 5 sur 5 en PVP. Quant au Victorino, je serais plutôt tenté de lui mettre un 4 sur 5 pour le PVP. Et pour les techniques spéciales, en plus, le Victorino, c'est un 5 sur 5, avec enfin un vrai dribble S pour tous les Victorinos. Et Diaz, je dirais, oui, peut-être un 5 sur 5 aussi, parce que l'interception S sera utile sur tous les Diaz, même si les Diaz ne sont pas monstrueux particulièrement en interception. Donc ça va être un 4 sur 5 ou un 5 sur 5. J'y réfléchirai mieux quand je ferai la vidéo sur les Diaz et j'en parlerai avec mes partenaires qui m'aident pour ça. Donc on va faire des invocations, plusieurs dans cette vidéo. Vous allez être gâtés, donc ce compte est à gagner, je vous le rappelle. Comme d'habitude, c'est sur mon compte Twitter, vous avez le lien en description. Vous pouvez participer jusqu'au 28 mai, je ferai le tirage le 29 mai pour désigner le grand gagnant de ce très beau compte. Voilà, il reste encore pas mal de Dream Ball. On va invoquer, on va faire tout le step, à moins qu'on ait Victorino ou Diaz avant. Alors la priorité c'est d'avoir Diaz, hein, qui est vraiment un top joueur. Après si on en a un deuxième au passage, tant mieux, mais on arrêtera si on a Diaz extrêmement tôt. Donc allez, on va commencer avec donc, cette ulti qui est offerte une fois par jour pendant tout le pré-anniversaire à tout le monde. Là j'ai aucune attente particulière. C'est un petit échauffement, j'ai même pas envie de griller ma luck sur ça, parce que là il n'y a pas de joueur en rate up je crois, il y a tous les persos du jeu, enfin tous les persos 3% standard du jeu, donc sur mon compte principal j'ai eu le vieux pépé pour vous dire, hein, donc voilà, là c'est vraiment c'est un petit échauffement avant l'anniversaire, ça fait toujours plaisir. On va aller sur les vraies invocations après ce petit échauffement, donc vous voyez qu'en plus la première est offerte, hein, vraiment beau pré-anniversaire. Il nous gâte quand même Clab. Je peux vous dire que ce pré-anniversaire, il est plus intéressant que la plupart des anniversaires Captain Tsubasa Dream Team en termes de récompense et de générosité. Pour vous dire le niveau des anniversaires de merde qu'on s'est tapé sur le jeu en 4 ans. Allez, c'est parti, ça commence très mal. Dommage. Allez, moi j'ai envie de dropper pour que le gagnant de ce compte ait le meilleur compte possible. Donc ouais, sur ce compte-là, il y a eu de la malchance, il y a eu de la chance, il y a eu un peu tout. Pour l'instant, on a eu plus de malchance que de chance, hélas. Après, c'est un très beau compte, hein, pour commencer. Vous n'aurez jamais ça si vous commencez de façon normale. Hein. Vous n'aurez jamais un compte aussi riche. Hein. Il vous faudra plusieurs mois pour avoir autant de SSR sur un compte si vous commencez de façon traditionnelle. Donc dans tous les cas, c'est très intéressant. Sauf qu'il vous restera à farmer 90% des Dream Balls du mode histoire et 90% des Dream Balls des events. Donc il en reste encore à récupérer des Dream Balls sur ce compte. Allez, ensuite on passe au deuxième palier. Aucune garantie, mais un petit hold-up. Vu que ce compte n'a pas eu énormément de SSR jusqu'ici, en invocation classique, hein, quand c'est pas du garantie, eh ben ça continue. Décidément, je vais finir par croire à cette légende qu'il existe deux types de comptes. Les comptes chanceux et les comptes malchanceux. On ne sait pas si c'est légendaire, théorie du complot ou pas. Mais des fois on peut se poser la question parce que mon compte principal, moi, il est ultra chanceux. J'ai fait braquage sur braquage sur braquage quand je l'ai eu. Et lui, non, c'est pas trop le cas. Allez, là, si on a le Diaz, on arrête, on économise les Dream Balls. Quoique, non, je dis ça, c'est même pas vrai. Parce que si j'ai le Diaz, je vais aller au bout pour l'avoir en double, pour faire l'explosion de potentiel ou avoir le Victorino. Parce que l'explosion de potentiel sur ce Diaz, elle est vraiment recommandée pour le mettre à 100%. Donc si j'ai le Diaz, je m'arrête pas. Si j'ai le Victorino, c'est compliqué de continuer. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir un doublon de ce Victorino, même si le dribble S pourrait être utile pour d'autres Victorino. Il n'y a pas beaucoup de bons Victorino bons dans le jeu. On commence par de la merde. Alors bon, je suis un peu méchant, c'est un joueur qui dépanne pour certains events, je crois, de potentiel, bon, c'est pas, ou pour donner la technique spéciale, bon, mais bon, c'est pas du tout intéressant, là, c'est pas du tout ce qu'on recherchait. Après, ça fait toujours un SSR de plus, qui pourra servir sur le compte, pour sa technique spéciale ou pour des events. C'est toujours mieux qu'un doublon inutile. Allez, là, on a encore un SSR, j'ai pas vu si c'était du garanti d'ailleurs, c'était du garanti, on a eu un SSR sur la 50%, et là c'est la 5e avec du garanti, qu'un seul, c'est dommage. Allez, envoyez-moi du Diaz, comme ça déjà, on est bien quoi qu'il arrive,
Allez, du Diaz, du Diaz, du Diaz, du Diaz. Il arrive en dernier. Alors non, c'était pas du garanti alors, parce que je vois que c'est en dernier là. Alors lui, il est bien. Franchement, c'est un bon Urabe. C'est un bon Urabe, surtout si on a le Ishizaki J-League. Il faut un bon duo. Alors, là on en est où? Du coup, j'étais un peu en décalé là. Oui, on était là au 4e. Et 40 ballons SSR. 40 ballons SSR, ça fait plaisir. Sauf qu'il y en a beaucoup hein, sur ce compte, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 400, 500, je sais plus où j'en suis. Donc oui, c'était bonus ça. Donc ça fait plaisir. Donc ça fait plaisir, c'était que le 4e palier. Donc c'est là qu'on doit avoir Diaz. Diaz là, et après soit Victorino à la dernière, soit le doublon de Diaz pour l'explosion potentielle. Et là, vous aurez un gros Diaz. Allez, c'est parti. En tout cas, j'aime bien cette idée de faire des persos utiles en PvE et en PvP. Voilà, ça je trouve que c'est pas mal. C'est quand même sympa quand c'est un peu plus polyvalent. Allez Diaz, viens à la maison. Mon petit Diaz. Et le Diaz est là. Eh ben parfait. Ça, c'est la revanche du compte là. Il monte en puissance le compte là depuis une semaine. Donc, parfait. Donc, pour l'instant, c'est bien. On sera gagnant quoi qu'il arrive. Puisque, bon là, il reste 100 Dream Ball. On va les investir parce qu'on les a. Sinon, si vous êtes un peu en rate de Dream Ball, il faut arrêter là. Hein. Vous avez le meilleur perso du portail, il faut se barrer. Mais c'est un très bon doublon. C'est un très bon doublon, ce Diaz. Allez. Alors, on va croiser les doigts pour là. Une petite surprise peut-être pour le 6e palier, non. Donc là, si on a les deux, c'est cool aussi. Hein. Le compte aura 2 super joueurs PvE, PvP. Donc, les deux sont intéressants pour le dernier palier. Allez, on arrive à la dernière. Ça aurait été pas mal quand même, hein, parce qu'on aurait eu le encore 40 ballons noirs, pas mal. On aurait eu le Urabe Golden 23 qui est un bon perso, qui sert pour des events, même en PvP, vous l'associez au Ishizaki J-League, ça vous fait un beau duo défensif. Parce qu'en fait, le Ishizaki J-League, quand il fait un duel à 1 contre 1, il a 70% de chance d'être aidé par un Urabe. Donc ça veut dire que si le Urabe vient l'aider, ce qui est bien avec le Urabe, c'est que s'il perd le duel, il faut un malus à l'adversaire. Donc ça veut dire que au moins, même si... donc en fait, c'est comme si vous rajoutiez ce passif-là à Ishizaki 70% du temps. S'il a perdu le duel, il récupère pas le ballon, et que Urabe non plus, et que si vous avez perdu le duel totalement, vous filez un malus. Bon, franchement, c'est fort. Hein. Mais il y aura bientôt un Urabe J-League, je pense, qui va être très intéressant pour jouer avec le petit Ishizaki. Allez, un SSR, peut-être un petit deuxième. Pas de petit deuxième. Pas de petit deuxième, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on a fait des très belles invocations. Alors, avec quoi on va finir? Attention. Et ça sera le doublon. Ben, très bien, très bien. Je sais pas ce qui était le mieux au final, mais voilà, il faudra faire l'explosion de potentiel. Je la ferai moi-même, je pense, pour éviter que ce doublon soit mal utilisé. C'est mieux de faire l'explosion de potentiel que donner l'interception à je ne sais quel Diaz. Hein. Donc je le ferai moi-même, comme ça sera déjà fait. Et je vais voir si je peux pas l'intégrer dans l'équipe, parce que c'est un très bon joueur dans l'équipe principale. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, à mettre un pouce vers le haut. Et moi je vous dis à très bientôt.